Shalom Uvracha. À la suite de ce que nous avons vu auparavant, la notion du monde, la créature. Et après cela, accéder à ce qu'on appelle le créateur. Évidemment, on ne parle seulement uniquement de créature selon la Torah. Mais selon la Torah, comment elle appartient au système Goy, comme on a expliqué, les 7 mitzvot noachid. Car tout le monde a pu voir durant toutes les générations une chose très intéressante, la mode va et revient. Pourquoi la mode va et revient? Parce que tout ça, ce sont des choses qui sont subjectives. La notion de la bonté, la notion de la cruauté. On a pu voir des gens cruels et qui ont été acclamés par le monde en disant quels gens extraordinaires, même jusqu'à même recevoir des prix Nobel. Et même le prix Nobel de la paix, ils ont pu recevoir malgré qu'ils ont été des gens cruels. Pourquoi? Car dans ce système-là, c'est subjectif. On a besoin de la Torah qui nous définit où commence le bien, où se finit le bien, où commence le mal, où se finit le mal. Donc lorsque je vous parle du système de la créature, évidemment, je le parle selon les critères de la Torah, mais avant que le judaïsme intervienne. Donc on est dans le monde, la créature selon la Torah, mais comment la Torah rentre dans un système goy, naturel et humain. Et après ce que la Torah est venue apporter dans le monde. Dans cette notion-là, on avait parlé la dernière fois concernant le raffinement de la personne, qui est Adam, et Sassadé, l'homme et ses sentiments. Donc notre première chose est de se travailler à ce niveau-là. Donc essayons un petit instant de comprendre une chose importante. Puisque le travail essentiel est le travail que nous devons faire sur notre personnalité, il faut comprendre que lorsqu'on envoie un enfant à l'école, ou lorsque les parents ont un enfant, même avant qu'il l'envoie à l'école, si cette notion-là n'est pas claire, tout ce que nous allons faire va être voué à un échec. Car à un moment, nous allons parler à l'enfant, à l'âge d'un certain âge, lui dire, tu sais mon fils, il faut que tu te raffines, et l'enfant va nous regarder et dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mayom yomaim, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui plus qu'hier? Ça, c'est impossible. Depuis le début, on doit savoir que tout notre travail est basé sur une seule et unique chose, être capable de se raffiner. Qu'est-ce que ça veut dire se raffiner? Et là, je voudrais un petit peu passer dans la première étape avec vous, comme on a dit, le système de la créature. Une des choses que tout le monde cherche, la nature de chaque personne sur Terre, c'est d'être libre. Freedom, la liberté. Ça, c'est ce que chacun a voulu, même la France. Égalité, fraternité, liberté. La liberté fait partie intégrante de la recherche de chacun de nous. Cette notion-là de liberté est la base de chacun. Mais le problème, c'est comment accéder à cette liberté. Et là, on va voir quelque chose de simple, mais d'extraordinaire. La liberté ne va commencer et trouver sa place que seulement et uniquement dans la soumission. Un exemple simple. Vous savez qu'aujourd'hui, l'essence a augmenté. Et aujourd'hui, elle a augmenté, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est prévu pour demain, peut-être encore plus. Imaginez-vous, un homme dit « Oh, c'est trop cher l'essence et je vais être libre. » Et il décide de mettre de l'eau gratuite de la fontaine. Qu'est-ce qui va arriver à sa voiture? Sa voiture va le lâcher. Pourquoi? Parce que pour que sa voiture puisse tenir, il faut qu'il l'accepte, il se soumette aux règles de la voiture. S'il va décider de vouloir gérer sa voiture autre que ce que la voiture est, il n'emmènera jamais à bien sa voiture. Pour que quelqu'un puisse garder une voiture à l'éternité, il faut qu'il soit un petit soin avec elle. Ce quoi petit soin? Se soumettre totalement aux besoins de la voiture. Lorsque quelqu'un va avoir un corps en bonne santé, s'il décide de manger ce que lui veut manger, non pas ce que le corps a besoin, il va créer une carence dans son corps. Et pas une petite carence, jusqu'à même un déséquilibre total, jusqu'à que Dieu préserve à des maladies gravissimes. Donc lorsque quelqu'un veut avoir quelque chose et le garder le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, il faut qu'il se mette lui personnellement de côté et s'adapte totalement à l'identité de la chose qui se trouve en face de nous. Quand je dis s'adapter à l'identité de la chose qui se trouve en face de nous, je ne parle pas d'accepter les crises que la personne qui se trouve en face de nous, comme tout le monde sait, lorsqu'une personne que Dieu préserve est malade et décide de se jeter par la fenêtre, les pompiers arrivent et l'empêchent de se jeter. Pourtant, si je dois me soumettre à la volonté de la personne, je devrais le laisser faire. Lorsqu'on parle de se soumettre à l'identité de l'autre, on parle de se soumettre à sa véritable identité, ce qui le fait, ce qu'on appelle sa composition. Lorsque quelqu'un lui-même est atteint d'une carence, je ne dois pas écouter la carence de la personne, je dois me réadapter à sa véritable identité. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut quelque chose, lui reste le plus longtemps possible, il faut une condition, une seule et unique, laquelle? La soumission, de se mettre lui de côté, en abnégation devant les véritables valeurs. L'antithèse de tout ce que nous pensons. Nous pensons qu'un homme libre
et celui qui fait ce qu'il veut. Mais c'est exactement le contraire. Les gens qui sont en prison, c'est les gens qui ont voulu faire eux ce qu'ils voulaient. Et pour ça, ils sont en prison. Qui sont les gens qui sont libres dans la rue? C'est ceux qui sont soumis. Donc, en fin de compte, c'est exactement le contraire de ce que nous pensons. Les gens en prison, c'est les gens qui veulent être libres dans leur système. Et les gens qui sont dehors, c'est ceux qui sont totalement soumis. L'antithèse, que les gens ils pensent qu'il est libre. L'exemple le plus simple, qui est dans la rue? Celui qui s'arrête au feu rouge. Celui qui paye ses impôts, celui qui respecte la loi du pays. En respectant la loi du pays, en étant en abnégation devant le pays, il existe. Donc, une des choses qu'il faut savoir, que lorsqu'on parle de raffinement, il faut comprendre que le but de se raffiner, c'est d'arriver à la liberté. La liberté, cette liberté doit seulement et uniquement passer à travers ma soumission, mon abnégation aux valeurs. Et là vient le véritable travail, la difficulté de connaître ces valeurs. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que la base des valeurs est comment la Torah définit les valeurs. Car on peut penser que ça c'est une valeur, mais nous dit la Torah, ce n'est pas une valeur. Que ce soit pour un juif à travers la notion du Shabbat, que lui il pense qu'il peut devenir riche en travaillant Shabbat, la Torah nous dit Shabbat on ne peut pas travailler, ou que ce soit dans le système humain, les 7 mitzvot noachit, de ne pas voler, de ne pas tricher comme la Lara préconise, que peut-être les gens ne savent pas, mais c'est écrit Bilchot Gzela, Bilchot Gneva dans Yechoshe Mishpat, qu'il y a une interdiction de voler qui que ce soit, juif ou goy. C'est une interdiction formelle de voler, comme c'est rapporté dans le chapitre 359 ou dans le chapitre 355. Quoi qu'il arrive, il y a une interdiction formelle de voler. Que ce soit voler en cachette ou voler d'une manière officielle, il y a une interdiction de voler. C'est un devoir juif ou goy, il ne faut pas voler. Donc dès qu'une personne va sortir de ces valeurs-là, il va se retrouver dans un système totalement faux et se perdre. Donc la base de tout, c'est un mouvement déjà initial, lequel c'est un mouvement d'abnégation. On ne peut pas accéder à son développement, on ne peut pas accéder à une dimension supérieure si à l'origine il n'y a pas déjà un mouvement initial qui est un mouvement de soumission et d'abnégation à une valeur. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? 2 points. Première chose, c'est mon positionnement qui est un positionnement d'abnégation, de soumission. Et le deuxième point, c'est que ce mouvement d'abnégation, de soumission doit se faire en face d'une véritable valeur. Et cette valeur, c'est ce que la Torah nous définit. Chazak ou Baruch.